Voilà. Alors c'est bon, un des paradoxes extraordinaires. Bon, j'avais signalé ça dans le premier livre que j'avais consacré à l'éducation. C'est cette annotation marginale qui est monstrueuse quand on y pense. Un professeur écrivant dans une marge scolaire. Scolaire, évidemment, étant péjoratif. Ça veut dire que le système scolaire ne reconnaît pas valeur à ce que le système scolaire transmet. Il demande autre chose. Il ne se contente pas de... Voilà. Et est-ce que ce système de classement appréciatif selon les catégories doués, sérieux, faibles, ne sont pas finalement assez significatifs eux aussi? Oui. Sociologiquement parlant. Oui, je pense. Là, j'ai fait une analyse détaillée à propos d'un matériel qui m'était tombé entre les mains par hasard, une analyse détaillée des adjectifs que les professeurs emploient pour qualifier des dissertations, des copies, etc. Et effectivement, je pense qu'il y a une correspondance assez étroite entre le type de qualité que l'on attribue à travers les qualificatifs et la qualité sociale de ceux qui sont l'objet de ces jugements de qualité. Bon, c'est-à-dire, pour prendre un exemple un peu extrême, mais qui est réel, dans une marge de copie de philosophie, il y avait une fois Serville. Bon, il se trouve que la fille en question était fille de femme de ménage. Bon, évidemment, le professeur n'a absolument pas conscience. Bon, ce sont des lapsus. Absolument. C'était l'équivalent des lapsus freudiens. Alors, il ne s'agit pas de le condamner. Et il est probable que celui qui a pu faire ça serait très malheureux s'il m'entendait. Mais ça veut dire une chose très importante. Ça veut dire que les jugements scolaires sont souvent, plus souvent qu'on ne le croit, des jugements sociaux déniés, comme dit la psychanalyse, des jugements sociaux qui ne se perçoivent pas comme tels, qui s'ignorent comme tels, et à travers donc des qualités que l'on croit purement scolaires, on appréhende des propriétés sociales et on ne le sait pas. Est-ce que l'usage de la notion de don n'est pas quand même un usage beaucoup moins innocent que d'autres appréciations? Absolument. Parce que là, on ne touche pas à quelque chose. Bien sûr, mais la notion de don est au fond la philosophie. C'est la philosophie même de tout ça. C'est-à-dire, dès le moment où on ignore la relation, on ignore que les capacités, les aptitudes, les qualités, les propriétés que l'on demande et que l'on apprécie, dès le moment où on ignore qu'elles sont socialement produites, bon, qu'elles ne sont pas dans la nature, mais qu'elles sont dans un travail social, historique, celui de la famille, celui de l'école, etc., bon, il ne reste que le don. Et on dira, vous n'êtes pas doué pour. Bon, ce qui a un effet absolument terrifiant, parce que vous n'êtes pas doué en français, c'est une des choses les plus terrifiantes qu'on puisse dire à quelqu'un. Que faire contre ça, contre la nature, on ne peut rien. Alors que si on disait, vous êtes le produit de conditions historiques et sociales telles que vous n'avez pas un accès facile à la langue qu'exige le système scolaire, voilà une phrase rigoureuse. Ouais. Bon, il y aurait un recours, ça voudrait dire, ça s'apprend, alors que l'autre, c'est exactement les hommes de qualité qui savent tout sans avoir rien appris. Autrement dit, la philosophie du don est une philosophie foncièrement aristocratique qui inscrit dans la nature biologique des capacités socialement acquises. Celui qui ne les a pas n'y peut rien, et celui qui les a peut se les attribuer. Les deux choses étant également dangereuses. Donc nous avons un système qui dissimule activement une bonne partie de ces structures. Oui, alors le problème, je me permets de corriger la formulation que vous avez employée, parce qu'on pourrait penser que ce système a des intentions, qu'il y a une volonté méchante, enfin qu'il y a une sorte de malingénie diabolique, pervers, etc. Le pire, c'est que les mécanismes sociaux n'ont pas d'intention. Bon, il n'y a pas de sujet de ces mécanismes, il n'y a pas de complot. Alors malheureusement, une des lectures mauvaises de la sociologie consiste à transformer l'analyse de mécanismes en analyse de volonté. Et on dira, c'est la classe dominante qui domine, qui élimine. Enfin, il y a des écrits même de sociologues que je critique, qui disent l'école élimine. C'est pas vrai. C'est la logique du fonctionnement de mécanismes extrêmement compliqués, parmi lesquels il y a l'inconscient de ces mécanismes, aboutit au fait qu'un certain type d'enfant, pas au hasard, est plus éliminé que d'autres. Donc il faut à la fois
dire la chose et éviter de tomber dans cette philosophie, sinon on s'en prend à des adversaires apparents. Et du coup, les réformes en particulier du système scolaire sont presque toujours ratées parce qu'on cherche des responsables, on cherche des coupables. Alors c'est la faute au prof, c'est la faute au gouvernement, c'est la faute, etc. Bon, c'est pas en termes de faute et de culpabilité. Il y a des responsabilités différentielles qui sont souvent des responsabilités inscrites dans des structures, dans des mécanismes très compliqués qui dépassent les capacités des agents. Ce qui ne veut pas dire que les agents ne peuvent pas faire quelque chose en prenant conscience. Ils peuvent contrarier les mécanismes, ils peuvent éviter de les servir par inconscience. Ils peuvent même, je pense, en s'organisant collectivement, parvenir à en altérer profondément l'efficacité.